Bienvenue dans ce tutoriel Planet Toaster. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment configurer votre logiciel de courriel MacMail. Pour débuter, vous devez vous connecter à votre espace cPanel. Une fois cela fait, vous devrez trouver la section Email et ensuite cliquer sur l'option Compte. Vous devrez alors débuter par créer votre adresse courriel. Veuillez noter que vous trouverez toutes ces informations afin de créer vos boîtes courriel dans un précédent vidéo nommé « Créer une boîte courriel » à partir de votre compte cPanel. Une fois la boîte courriel, vous la retrouverez au bas de la page dans la section « Compte de messagerie ». Dans mon cas, J-commercial à commercial vidéo planetoaster.net. Et complètement au bout à droite de la ligne, appuyez sur le bouton « Plus » et configurez le client de messagerie. Dans la page qui apparaît, au haut de la page, vous aurez plusieurs petits logiciels de configuration automatique. Veuillez noter que ces logiciels de configuration automatique sont disponibles seulement pour les Mac OS X à partir de 10.07 et moins. Pour toute version supérieure à 10.07, vous devrez configurer vos comptes manuellement. Pour ce faire, dirigez-vous au bas de la page et dans la section Paramètres manuels, toutes les informations s'y trouvent pour une configuration recommandée SSL et pour les configurations non recommandées non SSL. Une fois ces informations trouvées, ouvrez votre logiciel MacMail. Si aucune boîte de courriel n'a été préalablement configurée, vous devrez alors tout simplement cliquer sur « Ajouter un autre compte mail ». Mais si un autre compte a déjà été configuré sur ce logiciel, vous devrez passer par l'option « Mail » et ensuite « Compte ». Et encore une fois, appuyez sur « Ajouter un autre compte mail » et sur le bouton « Continuer ». Au niveau de nom complet, vous devrez mettre votre nom, dans mon cas, J Vidéo. Ensuite, dans le champ adresse email, vous devrez mettre votre adresse courriel complète. Je vous conseille pour cela de faire toujours des copier-coller afin d'éviter toute erreur. Au niveau du mot de passe, encore une fois, faites un copier-coller si votre mot de passe se trouve dans un fichier texte. Et ensuite, appuyez sur « Créer ». Comme vous pouvez le voir, le compte doit être configuré manuellement, donc appuyez sur « Suivant ». Au niveau du serveur de messagerie, comme vous pouvez le voir dans les configurations recommandées, au niveau du serveur entrant, vous avez lori.fr.planetoaster.net qui est le nom de votre serveur sur lequel vous vous trouvez. Donc, dans une configuration SSL, vous devez absolument mettre le nom du serveur. Ce que je vais faire encore une fois par copier-coller pour éviter toute erreur. Et voilà, donc lori.fr.planetoaster.net. Au niveau du nom d'utilisateur, le champ entrée J est erroné. Vous devez mettre votre adresse courriel complète avec le A commercial et votre nom de domaine. Encore une fois, je fais un copier-coller. Et ensuite, appuyez sur le bouton « Suivant ». Au niveau du serveur SMTP, je vais encore une fois aller dans ma configuration de serveur sortant et je vais copier l'information indiquée. Encore une fois, il s'agit du nom du serveur pour la configuration SSL. Je vais donc coller. Et au niveau du nom d'utilisateur, encore une fois, votre adresse courriel complète. Et vous devez entrer le mot de passe de votre boîte courriel. Et appuyez sur « Créer ». Bien qu'il semblerait que le compte est correctement configuré, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous devrez alors retourner dans les configurations du compte, dans l'option « Mail » et ensuite sélectionner l'option « Préférences » et ensuite cliquer sur « Compte ».
Dans le champ de gauche, sélectionnez votre boîte courriel. Assurez-vous que dans Serveur sortant, vous avez bien le nom du serveur, dans le nom d'utilisateur, votre boîte courriel complète. Et par la suite, dans le champ, dans l'option Avancée, vous devrez vous assurer que dans Préfixe du chemin IMAP, vous ayez bien Inbox en majuscule. Et au niveau du port, comme vous pouvez le voir, malheureusement, il y a une erreur. SSL ne doit pas se connecter sur le port 143, mais bien sur le port 995 pour toute configuration IMAP et sur le port 993 pour toute configuration POP3. Une fois cela fait, cliquez sur Données de compte et au bas de la page, dans Serveur d'envoi SMTP, déroulez la liste et sélectionnez l'option Modifier la liste des serveurs SMTP. À ce moment-là, il se peut que votre serveur SMTP ne soit pas présent. S'il est présent, sélectionnez-le et entrez une description du serveur SMTP. Dans mon cas, SMTP vidéo. Assurez-vous que le nom de serveur soit bien votre nom de serveur. Par la suite, dans l'option Avancée, comme vous pouvez le voir, le port utilisé est le port 587, ce qui est encore une fois erroné. Vous devrez mettre 465. Assurez-vous aussi que l'authentification est bien à mot de passe, que le nom d'utilisateur est bien votre adresse courriel complète et que le mot de passe est bien présent et sans erreur. Appuyez ensuite sur le bouton OK. Ensuite, vous devrez fermer la page de configuration en appuyant sur le X rouge qui vous demandera d'enregistrer les modifications, ce que vous devrez faire. En terminant, il est bon de tester les configurations une dernière fois afin de s'assurer que votre compte se connecte sans erreur. Pour ce faire, appuyez dans le menu Fenêtre et Diagnostic de connexion. Alors là, un test complet sur les connexions sera effectué. Une configuration correcte vous donnera un point vert devant le service. Comme vous pouvez le voir, le service SMTP se connecte bien au service. Si vous avez quelques erreurs, que ce soit dans cette configuration-là, je vous conseille fortement de recommencer une nouvelle configuration du début à partir des instructions de ce vidéo. Si vous continuez à éprouver quelques problèmes, que ce soit avec la connexion à nos services de courriel, contactez notre service technique et il nous fera un grand plaisir de vous aider.